Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui les gars, on va faire l'épisode de One Piece. On va tester pas mal de trucs, on va essayer de faire des petites théories, des petites analyses, histoire de décrypter un petit peu cet épisode. D'ailleurs les gars, je pense que tout le monde l'a vu, bon je suis en retard mais c'est pas grave. C'est un épisode légendaire. On a les deux attaques les plus puissantes connues à ce jour, de Garp et de Kobe. Donc vraiment ça va être une masterclass. J'ai trop hâte. J'ai évidemment été spoilé. Et il y a un truc qui m'a vraiment fait tilter, c'est la vitesse supersonique de Garp. Comment c'est magnifique les gars, j'ai vraiment adoré. Franchement c'est à vitesse quand il traverse toute la ville. Je crois que c'est mon moment préféré. Mais évidemment j'ai 30 moments préférés dans l'épisode. Donc voilà, ça c'est pour la petite intro. N'oubliez pas les gars, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas même à rejoindre la team sur Discord, sur Twitter. Il y a la petite souscription YouTube si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne. Et maintenant il y a même la souscription Twitch les gars, si jamais vous voulez participer au développement de Twitch tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui se mettent en place. On gravit les échelons petit à petit, doucement mais sûrement. Mais ça fait trop plaisir. Donc voilà pour la team YouTube. Ah oui les gars, juste avant de commencer, voilà pour la team YouTube et en même temps pour la team Twitch, les gars, il y a deux annonces, même trois annonces à faire. Premièrement les gars, il n'y a plus de One Piece pendant les 6 prochains mois. Pour le dire correctement, ils vont rééditer l'arc de l'île des hommes poissons pendant 21 épisodes. Je crois qu'il y en avait 54, 57, un truc comme ça. Et ils vont les mettre en 21 épisodes et ils vont les diffuser jusqu'en avril prochain. C'est-à-dire que de maintenant jusqu'à avril prochain, pas de One Piece, pas de nouvel épisode de One Piece. Bon, d'un côté on est tous dégoûtés, je pense que là frère, pas le choix. Mais en même temps, je me dis, imaginez les bangers qui arrivent. Imaginez Saturn, imaginez God Valley, imaginez l'apparition des Gorosei. Tout ça, ça va être une masterclass. Donc voilà déjà, bon, c'est le seul réconfort qu'on peut avoir. Et en même temps, nous, sur la chaîne, les gars, on regardera les épisodes réédités. Deuxième annonce, c'est que peut-être avec de la chance, pour éviter de nous faire patienter trop longtemps, il y aura peut-être les épisodes qui ont été faits, la réédition du début de One Piece par Wit Studio, hein, ceux qui ont fait l'Attaque des Titans saison 1, 2 et 4, je crois. Il y a moyen qu'ils sortent des épisodes, même s'il faut pas trop compter là-dessus les gars, faut vraiment pas compter là-dessus. Donc ça c'est un petit peu les news. Et la dernière news, c'est au niveau des scans de One Piece les gars. Oda il prend une pause pour se ressourcer parce que voilà, il a besoin de développer de nouvelles idées pour l'arc d'Elbaf. C'est-à-dire que là pendant les 2 prochaines semaines, on n'a pas de One Piece. Je vous ai donné toutes les mauvaises nouvelles de One Piece. Mais voilà les gars, au moins vous êtes au courant. Mais effectivement les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Là, après ça va être pour le meilleur, tu vois. C'est-à-dire que One Piece ce sera de mieux en mieux. Mais frère, c'est une dinguerie. Et sinon, bah aujourd'hui, ça va être petit live détente où on va regarder le dernier épisode de One Piece et en même temps, on va discuter les frères. Hein.レッスン1、猛獣だらけの島に取り残された。さあどうする？早くせんと全員食われて死ぬぞ。自分がボートを降りて、そうすれば二人とも。バカたれ！外れじゃ。追い先短いじじいは。ガープ通常。お前ら一体何を救うため？どういうことだ。僕は誰も救えてない。何の命もどうすればいいんだ。
食える。コビー大佐、お前はあの島の怪物の手を。来たぞヘルメット、来いほら危ね。あとは当たれ。ガープさん、 C'est là, c'est là. どこ行くんすか。そんな重傷で。軽傷じゃ。ギャラクシーディバイダ中将コビー。そう早いが怪我が多いの。コビーの怪我？人の100倍200倍もっと訓練しなきゃ誰かを守れる立バカ野郎！もういい。軍艦バッグを、拳を血まみれにしながら。コビー先輩オネスティーイエーイやったよ。ひばりさん、よかった。こちらガープ。コビー大佐救出の任務は完了じゃ。蜂の巣を離れろ。わしゃなんとでもなるわい。人の未来じゃろうが。ならばジジイよりお前らの方が、お前たちが生きろ。前進せよ。未来じゃ。ガープ通常、若者の未来は無限じゃ。族島にて消息不明の伝説の英雄ガープ四皇麦わらのルフィ立てこもり事件を。Ok, non, franchement, c'est une masterclass. Donc là, on va regarder le petit truc de fin. Ah, mais je crois qu'il y en a même pas, les gars. Bah oui, il y en a pas, les gars. Pourquoi? Parce que c'est fini, les gars, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, c'est fini, les gars. Ok, donc on va débrief, hein. Waouh, la dinguerie. Non, franchement, grosse émotion. Et là, en fait, le délire, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on n'avait pas capté. Comme par exemple la relation entre Aokiji et Garp, la relation élève-maître, élève-sensei. Et là, on comprend vraiment les choix difficiles que Aokiji a dû faire pour capturer son ancien mentor. Surtout qu'il se souvenait justement des éléments qui disaient que voilà, le futur, les jeunes, c'est le plus important, ne sauvez pas les vieux. Il est trop fort ce Garp, oui, c'est une masterclass. Donc voilà, épisode 1122 de One Piece, dernier épisode avant 2025, et je dirais même avant avril 2025, parce que voilà, c'est ce qui va se passer. Et le délire, c'est que on a eu quand même un très bon épisode, donc avec le Galaxy Divide et Honesty Impact. Donc voilà, on a 2 attaques légendaires. Franchement, c'était une masterclass. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai vraiment kiffé l'épisode. Pour faire vite fait la petite analyse
List. Donc voilà, on a un épisode qui se découpe en 2 parties. Donc on a la première grosse partie avec Garp et le combat de Garp et Aokiji. Ensuite, on passe vraiment sur la partie Kobe avec Hermep, avec les autres vice-amiraux, colonels, etc. de la marine qui sont là pour arrêter justement la main géante. Et à la fin, on a un petit peu la fusion des deux où on a justement les répercussions un petit peu sentimentales. Je dirais pas sentimentales, c'est bizarre, mais plutôt au niveau des émotions émotionnelles, au niveau de la relation qu'avait Aokiji avec Garp, élève sensei, et aussi la relation que Kobe avait avec Garp, donc la même relation élève sensei. Et du coup, on comprend qu'ils se sont passés par les mêmes choses, mais sont arrivés à des fins complètement différentes. Et on sait que Dragon aussi est passé par là, et par extension, Luffy, Ace et Sabo. Donc voilà, ça montre un petit peu aussi que Garp, c'est, on va dire, un des sensei les plus importants de One Piece. Donc voilà, c'est ouf, il était là partout, toutes les époques, il a tout vu, tout fait quasiment. Donc voilà, c'est assez extraordinaire de sa part. Donc voilà. Ensuite, au niveau des relations, on comprend facilement que Aokiji se retrouve dans la même position qu'il était dans la marine, c'est-à-dire qu'il était obligé d'obéir à ses supérieurs et faire des choses qui allaient à l'encontre de sa justice. Et là, il se retrouve exactement au même endroit. Malgré le fait qu'il a quitté la marine pour ça, il arrive au même endroit, il est chez les pirates, il obéit à son supérieur qui, malgré lui, le force à faire des choses qu'il n'a pas réellement envie, des choses qui sont à l'encontre de sa justice. Donc ça, je trouve que c'est important et ultra bien résumé dans l'épisode. Et on voit aussi, par extension, que voilà, Kobe, sa justice est différente, et tous les autres, évidemment, tu vois. Et pour moi, je dirais pas la meilleure justice, mais la justice la plus pure, on va dire, c'est bel et bien celle de Kobe, tu vois. Pour moi, c'est ce qui force un petit peu le respect, ce côté vraiment pur. Innocent, voilà. Innocent, c'est le mot que je cherchais. Du coup, on a vraiment tous ces types de relations qui se mélangent, qui se contredisent et en même temps qui se terminent à la fin de l'épisode. Et c'est pour moi, c'est ce qui marque un petit peu l'émotion de l'épisode. C'est ce que les gens vont kiffer. En tout cas, c'est ce qui nous fait accrocher à l'épisode. À mon humble avis, évidemment. Ensuite, on a pas mal de choses. On a le rapport de puissance. Là, n'en déplaise à Gapadre, je sais qu'il va pas être d'accord avec moi. Mais au niveau de la puissance de Garp, là, je suis abasourdi d'épisode en épisode. Quand on voit le Galaxy Divide, on savait déjà qu'il était plus balèze, plus gros que le Galaxy Impact, mais la vitesse de déplacement de Garp, là, c'est légendaire. Donc après, peut-être que c'est la Toei qui l'ont maxé et tout, c'est pas impossible, mais frérot, c'est vraiment légendaire. Et dans les pages du manga, tu retrouveras les mêmes scènes. Donc là, c'est vraiment juste l'animation qui a vraiment carré le pouvoir de Garp. Donc je suis toujours d'accord avec le fait que Garp est supérieur à tous les autres. Et c'est pareil d'ailleurs pour, comment il s'appelle, pour Aokiji, Shiryu, etc., etc. Donc tout ce qu'on avait parlé, il y a cette espèce de hiérarchie qui s'est formée et qui commence à continuer un petit peu sur ce fil-là, tu vois. Donc ça, malheureusement, on va être là-dessus et je suis assez content, tu vois. Donc pour terminer avec le power scaling, donc voilà, Garp a bel et bien montré sa supériorité. Aokiji a bel et bien aussi montré que c'était bel et bien lui l'ennemi de Garp, étant donné que Shiryu a juste pris un seul coup. Donc voilà, ça montre un petit peu les personnes qui sont le plus important entre guillemets sur l'île, mais il y a aussi le côté émotion et scénaristique qui fait que t'es obligé que Garp et Aokiji se fassent face, tu vois, se mettent l'un en face de l'autre, tout simplement. Et du coup, Shiryu était beaucoup moins propice à cette situation. Donc voilà, pour moi, le classement reste le même, mais voilà, une magnifique planche dans le manga et un magnifique épisode, donc voilà. Ensuite, pour Kobe, au niveau de la puissance des patates légendaires là qu'il met là, franchement, je suis assez content parce que c'est encore mieux que ce que je pensais. Il est encore plus puissant que ce que je pensais et tout le monde est choqué, y compris ses supérieurs. Alors le mec qui a la casquette et tout, je sais pas s'il est du même level au niveau hiérarchique, mais il était choqué de voir à quel point Kobe est devenu ultra fort. Pourquoi ? Parce que Kobe, frère, c'est une masterclass, vraiment une masterclass. Et du coup, pour terminer, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'épisode, mais je vais essayer de rester concis. Pour moi, les plus importantes informations, c'est vraiment lié à la relation Aokiji Garp, la relation Kobe Garp, mais aussi au power scaling et à la puissance de chaque personne présente sur l'île. Donc Kobe, comme je vous ai dit, lui, c'est un ovni. On sait pas d'où il vient, on sait pas comment il a gagné autant de force, mis à part sur le fait qu'il s'est entraîné tous les jours. Et de l'autre côté, on va dire que Garp, au niveau de sa puissance, ça montre un petit peu une échelle de puissance qui est vraiment légendaire. Et Kobe, au niveau de sa puissance, on a quelque chose d'en face qui est vraiment colossal aussi. Donc des deux côtés, on a une espèce de comparaison qui commence à se faire et en fait on commence tous à se poser la question mais à quel point Kobe est fort et à quel point Garp est fort. Et là c'est intéressant parce que voilà, c'est justement l'héritier de la volonté de Garp et en même temps c'est potentiellement celui qui fera barrage à Luffy plus tard dans le manga, exactement comme Garp a fait barrage à Roger. Mais le résultat on le connaît, c'était comme deux meilleurs amis
amis qui se connaissaient depuis toujours. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est ultra intéressant et que ça pourrait avoir un impact très prochainement. Très prochainement, non, du coup. Mais un jour, ça aura un impact sur les prochains épisodes de One Piece. Donc voilà. Je pense de plus en plus que Kobe va avoir un impact de ouf. Je pense pas qu'il a des années-lumière de Luffy. Il est moins fort, je pense. Mais en termes de progression, par rapport à son level de base, je pense que là, il est vraiment... C'est un monstre. Là, c'est un monstre, Kobe. C'est un monstre. Il est devenu plus fort que tout le monde. Luffy et Yonko, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il reste moins fort. Mais en fait, le délire, c'est que Kobe, il devient de plus en plus fort à une vitesse ahurissante. Franchement, à part Barbe Noire, et encore Barbe Noire est vieux, franchement, à part Luffy, on n'a jamais vu une progression aussi légendaire. N'oubliez pas que par exemple Zoro ou Sanji ont, je sais pas, quelques années de plus que Kobe. Alors que Kobe, lui, il est plus jeune, tu vois. Il me semble qu'il a le même âge que Luffy. Donc à vérifier, mais tout ça pour vous dire que voilà, en termes de progression, en termes d'âge, il a vraiment le temps d'atteindre un level monstre. Hein. Que oubliez pas que s'il a hérité de la volonté de Garp, Kobe à la fin du manga, c'est Garp maintenant minimum. Hein. Sans compter le Garp Prime qui sans doute pouvait rivaliser avec Roger. Hein. Donc on verra. Alors Garpadele dit, wesh calme-toi, ça fait depuis qu'il est petit qu'il s'entraîne. Bah non frérot, déjà sur Alvida, il s'entraînait pas frérot. Il s'entraînait pas. Alors que Luffy, lui, pour de vrai, ça fait depuis qu'il est petit qu'il s'entraîne. Alors que Kobe sur le navire d'Alvida, à quel moment il s'entraîne, frérot? Sans Luffy, Kobe, il nettoierait encore le pont du bateau d'Alvida. Hein. Donc pour te dire, la progression est légendaire, étant donné que lui, il s'est pas entraîné jusqu'à ses 15 ans, je crois, pour après partir à la mer. Au contraire, lui, il a commencé de zéro et Luffy était déjà pirate. Donc, ne sous-estimez pas Kobe. Je pense que là, c'est le premier aperçu de sa puissance. Je pense que prochainement, on aura des informations complémentaires. Enfin, prochainement, oui et non, hein, vous connaissez. Hein. Alors, il passe même pas un Luffy Marineford à l'heure actuelle. Mais gros, t'abuses de ouf. Luffy Marineford, il a même pas de haki, mon ref. Comment tu veux que Kobe soit plus faible? Je pense que là, on a fait le tour. Je sais pas si j'ai des trucs à ajouter. Je crois que j'avais des théories et tout. Mais bon, je vous laisserai ça pour la prochaine fois. On aura largement le temps d'étudier ça en long, en large. Étant donné que les 6 prochains mois, on n'a pas d'épisode. Bon, à part les épisodes de réédition de l'île des hommes poissons. Donc voilà. On va faire ça. Xamigno qui dit arrête pas l'école, gars. J'avoue, frérot, arrête pas l'école. Hein. J'avoue, c'est mieux. Hein. Je pense que Xamigno, c'est le meilleur conseiller ce soir. MVP du live, là. Il l'a mérité de ouf. Hein. Kobe a prouvé quoi pour être un monstre? Il a détruit une main. Ok, c'est cool. Bah, frérot, si tu veux vraiment revenir sur le débat, on va parler de ça. Donc, les gars, pour la team YouTube, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce live. Ça fait grave plaisir. Je suis grave content. On est de plus en plus sur Twitch. En plus, on s'amuse. Il y a pas mal de trucs qui sont mis en place et tout. Un grand merci à Xamigno, hein, qui a sub 2 fois à la chaîne. Il a même offert un sub masterclass. Donc, voilà, vraiment le GOAT. Et merci aussi à tous les autres qui viennent tous les jours hein, sur les lives, qui font leur taf et tout. Hein. Je parle surtout de Garpadele, du bon vieux H aussi. Potentiellement aussi Anna qui vient aussi de plus en plus souvent. Et plein d'autres personnes, les gars. Vous connaissez tous les autres, quoi. Vous connaissez toute la team. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, ciao la team YouTube.